Salut les Gaspard et les Gasparettes et bienvenue sur la chaîne de fans de rétro. Alors, samedi, on était le 31 juillet et j'étais chez Sony Aventure. Et Sony Aventure, on avait fait un vide-grenier et après on est parti faire les magasins de Rouen. Donc, je vais vous présenter ce que j'ai trouvé en vide-grenier avec Sony Aventure. Hop, j'aurais dû les mettre plus près. Voilà. Trouvé des petites figurines de la collection Astérix au McDo. Voilà. Et 50 centimes la figurine. Voilà. Ces deux-là. Et un petit Mewtwo de Burger King. Voilà. Ensuite, après le vide-grenier, on est parti à Easy Cash. Easy Cash, je crois que c'est celui de Saint-Vert, je crois. Et à Easy Cash, il y avait une promo pour sur les jeux PS3. C'était 3 jeux achetés et le troisième offert, enfin le moins cher des 3 bien sûr. Donc j'ai pris le Resident Evil 5 Gold Edition. Voilà. C'est le numéro 00816. Voilà. Et je l'ai eu à 4,99 €. Il est scotché et il est complet. Le Resident Evil 6, c'est le numéro 01465. Pareil, il est complet. Et je l'ai eu pour 4 € celui-là. Voilà. Et le jeu offert, c'est le Diablo. Diablo qui... j'aurais dû le décoller avant. C'est le numéro 01921. Voilà. La prochaine fois, je devrais décoller avant. Punaise, il va mieux le scotch, hein, Easy Cash. Voilà. Voilà, il est complet. Il était à 2 €. Mais c'était le moins cher des 3, donc il est cadeau celui-là. Donc ça fait toujours plaisir d'avoir un petit jeu cadeau. Voilà pour le PS3, pour le Easy Cash. Là-bas, j'ai trouvé un jeu PS2, Le Parrain. Voilà, édition limitée de disques en steelbook. Alors, je vous l'ouvre. Alors c'est le numéro 53 968. Là, hop. Un petit fourreau en plastique. Voilà. Le steelbook il est propre. Hein. Hop, on ouvre. Voilà l'intérieur. Il y a la notice. Il y a un petit catalogue. Il est vraiment en très bon état parce que le steelbook il est vraiment très propre. Il y a un petit catalogue des jeux Electronic Arts. Voilà. Celui-là je l'avais déjà dans un autre jeu. Ça annonce un peu les jeux Electronic Arts faisaient. Toujours sympa à voir dans la boîte. Il y a également la petite carte de New York City. Et derrière, l'arbre généalogique de la famille et des familles ennemies. Voilà. Et l'intérieur du steelbook. Voilà. C'est quoi l'ongle là? Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une mouche sur l'objectif, saloperie.
Hop. Le CD bonus. Voilà. Il est propre. Voilà, le jeu également. Et c'était pour vous montrer l'intérieur du steelbook. Voilà. Et celui-là, je l'ai eu pour 5 €. Enfin 4,99 €. Il est vraiment dans un super état. Et pour 4,99 €, ça valait vraiment le coup de le prendre. Surtout que le parrain, je l'avais en version normale, je l'avais pas en steelbook. Donc je suis très content. C'est grâce à Sony Aventure qu'il l'a vu. Il m'a dit tiens tu l'as celui-là? Il m'a fait ah non je l'ai pas. Je suis bah tiens vas-y prends-le, il est pas cher. Voilà. Et pour finir pour le Easy Cash, j'ai pris le Shinobi sur Master System, je l'avais pas. Voilà. Il est complet. Bon la notice elle est un peu fatiguée mais c'est pas très grave. Elle a le mérite d'être complète. Un petit coup de... C'est juste la couverture qui est de la notice qui est un peu enlevée. C'est juste la couverture en fait. Voilà, elle se balade juste un petit peu. Un petit bout de scotch, ça ira bien. Voilà. Hop. Ça fait un jeu à Master System en plus. Voilà. Et je l'ai eu pour 7,99 €. Voilà. Voilà, c'est tout pour le Easy Cash de Saint-Zer, je crois que c'est. Après, on a été à... Où est-ce qu'on a été après? On a été à un cash converter, mais avec Sony, on n'a rien trouvé du tout. Donc on a été faire un autre magasin. On a été à un cash express. Voilà. Un petit cash express à Rouen. Il y en a deux maintenant. Enfin, avant, il y en avait un, mais... Enfin bref. J'ai pris le Resident Evil Opération Raccoon City. Je l'avais pas celui-là. C'est le numéro 01288. Pareil, il est complet. Et je l'ai eu pour 5,99 €. Moi en Resident Evil, j'avais que le 2 sur PS1 et celui sur Wii. Donc je profite pour... Alors ensuite, le Virtua Tennis 2 sur PS2. C'est le numéro 51232. Voilà, pareil, il est complet. Je l'avais pas. Et je l'ai eu pour 99 centimes. Ensuite, là, c'est vraiment pour la collection, pour le full set, le FIFA 2004. C'est le numéro 51963. Je l'avais pas. Il est complet. 99 centimes. Le FIFA 2005, pareil, je l'avais pas. C'est vraiment pour la collection. C'est le numéro 52560. Voilà. Pareil pour 99 centimes. Et un jeu Phoenix. Oui, bah faut passer par là pour faire le full set. C'est le Space Machine 3. Ça veut dire qu'il y a deux premiers volets. Pareil, il est complet. Voilà, c'est le numéro 53 920. Quand on voit les photos, bah ça, c'est du Phoenix, hein, c'est comme ça. Et ils ne le trouvent pas dans le fichier, donc ils m'ont dit bon, on ne le trouve pas, donc on vous l'offre. Donc ça fait 99 centimes offert. Bah, c'est toujours ça, c'est sympa. Il n'était pas obligé de le faire, il aurait pu me dire bah non, moi je ne le trouve pas, donc il était content de s'en débarrasser, le vendeur, je pense. Donc voilà, après, qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Après, on a été manger. Et après manger, on a été faire des petits tours. Après, bah, Cyril 2.0 nous a rejoint avec son pote Jean. Et après, ensemble, on a été à l'autre Cache Express, le plus grand, celui qui est juste à côté de Matos Game. Donc j'ai trouvé celui-là, jeu PS1, le Motor Racer World Tour. C'est le numéro
03037. Voilà. Un jeu de moto. Je l'avais pas ce motoriseur là. J'avais le 1, j'avais le 2. Voilà, il me manquait celui-là. Voilà, il est complet. Et je l'ai eu pour 1,99 €. Voilà. Ensuite, on était à la boutique du rétro gaming. Alors, à la boutique du rétro gaming, j'ai pris le Monaco Grand Prix Racing Simulation 2. C'est le numéro 1691. Voilà. Pareil, il est complet. Hein. Voilà, il est juste emballé. Ils emballent les jeux pour les protéger. Je trouve ça sympa. Voilà. Ça, c'est bon. Et en PS2, j'ai trouvé le Commando 2. Voilà, c'est le numéro 50 927. Voilà, pareil, à 2 €. Et il est complet. Voilà, je l'ouvrirai pour jouer, bien sûr, avec. C'est leur emballage. C'est bien qu'ils emballent les jeux. Et enfin, pour finir, Amatos Game, voilà, on a passé un peu de temps avec Cyril, avec Sony, et puis son pote Jean, là, qui est super sympa. Alors, Amatos Game, j'ai trouvé le Taito Legend. J'avais le numéro 2, j'avais pas le 1, bah, je suis bien content de l'avoir. Voilà. Il est complet, c'est le numéro 53 438. Voilà. Alors il était à 12 € et puis Sylvain m'a fait une petite réduction de 2 €, donc je l'ai eu à 10. Merci Sylvain. Et je ne l'avais pas dans la collection, donc j'en ai profité. Hein. C'est le FIFA 2021. Pareil, il est complet. Voilà, il était à 30 centimes, mais Sylvain me dit bah tiens, je te l'offre. Pas de souci. Ah, c'est sympa. Voilà, ça fait quand même 3 jeux offerts de rentrée. C'est plutôt sympa. Et Sylvain, il m'a offert aussi un jeton Sega et un jeton Namco. Voilà, c'est des jetons de borne d'arcade. C'est super d'avoir ça dans sa petite collection. Donc, merci Sylvain. Sylvain de Matos Game, surtout allez le voir. Il est super sympa. Il est très abordable. Vraiment super. Et enfin, pour finir, alors Cyril 2.0, il avait fait sur sa page Facebook un unboxing de sa Matos Bot spécial Japon. Et après, il avait fait un petit concours pour faire gagner des petits goodies offerts par Sylvain de Matos Game. Et j'ai gagné la vitrine de Cyril comme dans le juste prix. Donc je vais vous montrer ça. Alors c'est... Hop. Alors dedans il y a un petit porte-clés Piccolo qu'on appuie dessus. Voilà, hop. Voilà, il a deux petites phrases. Voilà, et après un petit porte-clés. Alors ça je sais pas ce que c'est. Dites-les moi dans les commentaires si vous savez ce que c'est. Ça me dit rien du tout. Et ensuite il y a une petite pochette Naruto. Voilà. Alors est-ce que c'est pour mettre je pense que c'est pour mettre des lunettes. Alors, pour mettre une PSP c'est un peu juste. J'essaie avec la mienne voir. Voilà. Il y a ça aussi. Voilà. C'est estampillé Sony Naruto. Alors Sony Aventure, avec l'humour qu'on lui connaît, il nous a dit que c'était peut-être un gant pour la cuisine, hein, pour prendre les plats. Ça se pourrait. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre Il y a ça, il y a ce petit truc là aussi. Voilà. Il y a ça là. Alors je pense que c'est pour nettoyer ses lunettes. Voilà, il y a un petit rangement et puis le petit chiffon pour essuyer ses lunettes. Je trouve ça rigolo. Voilà. Il y a ça aussi.
Alors je pense que ça c'est... Je sais pas trop ce que c'est. Ah, c'est un stylet. C'est un stylet pour la... Pour comment? Pour la Nintendo DS. Hein. On le voit là. On voit bien sur le schéma. On se demandait ce que c'était. On n'a pas trop regardé en fait. Hein, vu qu'on était en train de parler tout ensemble. Voilà, c'est un stylet pour la DS. Hein. Là, c'est l'accroche. C'est l'accroche pour accrocher à la DS. Et c'est le stylet. Ah bah c'est super. Ça c'est excellent. Vu que c'est une DS, je l'utiliserai. Il y a aussi ça là. Oh, bah, tiens, je l'ai pas ouvert. Je l'ouvre en même temps que vous. Pour voir ce que c'est. Enfin, alors qu'est-ce donc, c'est un protège-poignée, c'est quoi? Bah, c'est écrit en japonais, il n'y a pas de dessin, donc c'est pas évident. Alors est-ce que ça... Ouais, ça peut être effectivement un protège-poignée, voilà. C'est sympa. Et pour finir... Qu'est-ce donc que cela? Voilà, le plan, hop. Oh, qu'est-ce que c'est que ça? On défait le nœud. Voilà. Une espèce de pochette. Pochette Sasuke. Voilà. Hop, il y a une poche à l'intérieur. Là. Hop. Pas pour... Voilà. Bon, bah c'est sympa. Bah, merci à Cyril 2.0 d'avoir organisé son petit concours sur sa page Facebook. Et puis bah merci à Sylvain d'avoir fait don de ses pilotes. C'est super sympa. Voilà. Bah sur ce, bah j'ai plus rien à vous présenter. J'espère que la vidéo vous a plu. Surtout, si ça vous a plu, mettez le pouce bleu qui fait plaisir. Si c'est pas déjà fait et si ça vous dit, abonnez-vous à la chaîne. Voilà. Et surtout, n'oubliez pas, collectionner, c'est bien, mais jouer, c'est encore mieux. Allez, à plus tard les Gaspard et les Gasparettes. Ciao.